Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Omveda Ayurveda. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cure de raisin. Alors, à quoi ça sert de faire une cure de raisin? Comment on l'a fait? Quel est mon point de vue en tant que thérapeute ayurvédique sur la cure de raisin? Quelles sont les choses à savoir pour ne pas se tromper lorsqu'on veut faire une cure de raisin? Si ça vous intéresse, restez ici, c'est parti! La cure de raisin, c'est-à-dire le principe de ne s'alimenter que de raisin pendant plusieurs jours, a été reconnu par l'Académie de médecine en 1933 pour ses propriétés thérapeutiques. La cure de raisin permet de soigner les troubles urinaires, hépatiques, les rhumatismes, certaines maladies infectieuses ainsi que de réparer le système digestif. Le raisin est un aliment de saison à cette époque de l'année, donc c'est-à-dire à peu près aux alentours de la rentrée, entre l'été et l'automne. Et c'est un fruit qui est très intéressant car il est très riche en minéraux. Il a également des propriétés drainantes qui sont très intéressantes pour nettoyer le système digestif en profondeur. Comment fonctionne une cure de raisin? Alors tout d'abord, il y a une période de préparation, c'est-à-dire que vous allez commencer à réduire votre alimentation au fur et à mesure avant le jour J du début de la cure, généralement en introduisant du raisin à l'un des repas, et vous augmentez en fait au fur et à mesure pendant 3-4 jours avant le début de la cure. Après ça, pendant la cure, on mange généralement entre 2 et 3 kg de raisin de toutes les variétés pour remplacer en fait tous les repas, entre 3 et 5 prises alimentaires par jour uniquement de raisin. Par la suite, avant de reprendre une alimentation normale, on prend encore 2 ou 3 jours dans le sens inverse, c'est-à-dire on réintroduit des aliments petit à petit tout en gardant toujours des repas exclusivement de raisin afin de réhabituer son système digestif à une autre nourriture plus variée. Le raisin étant un aliment très facile à digérer, le principe est donc de mettre votre système digestif au repos. En effet, en ne consommant que la même variété de fruits à tous les repas, le travail pour votre système digestif est moindre, donc il y a moins d'énergie qui est dépensée à la digestion et donc votre organisme peut prendre ce temps, cette énergie pour se détoxifier. De plus, par sa grande teneur en eau et en fibres, vous allez également avoir un nettoyage au niveau intestinal. Lorsqu'on fait une cure de raisin, ça peut aller entre 3 et 4 jours à jusqu'à 3 semaines, 1 mois en fonction de vos objectifs. Néanmoins, il est important de savoir, surtout si vous voulez faire une cure courte, que c'est les 3-4 premiers jours qui sont les plus difficiles car vous avez un choc de détox. C'est-à-dire qu'il faut vous attendre à avoir par exemple des maux de tête, des insomnies, à avoir même un rhume ou à tomber malade pendant cette période-là, le temps que votre organisme ait fait le gros du nettoyage. Qu'est-ce que j'en pense en tant que thérapeute ayurvédique de la cure de raisin? Il est toujours intéressant de nettoyer son système digestif et de faire une petite détox au changement de saison, principalement de l'été à l'automne et puis de l'hiver au printemps, afin de redémarrer la saison avec un système qui est bien nettoyé, ce qui vous évitera généralement de tomber malade à ces périodes. D'un point de vue ayurvédique, il y a 3 raisons principales pour lesquelles une cure de ce genre est intéressante. Mettre le système digestif au repos avec ce qu'on appelle une monodiète, donc le fait de ne consommer qu'un seul aliment, permet, comme je vous le disais, de mettre le système digestif au repos et de mettre en place un système en fait de nettoyage des toxines à l'intérieur du corps, ce qui est appelé, les toxines on les appelle en Ayurveda ama. Donc c'est intéressant de faire ce genre de cure pour débarrasser son organisme d'ama. Deuxième point, le fait de faire une monodiète va booster votre métabolisme ainsi que vos capacités digestives, ce qu'on appelle en Ayurveda Agni. Donc avec une monodiète, Agni va remonter et pour les personnes qui ont des difficultés digestives, c'est très intéressant de faire remonter leur feu digestif avec une monodiète. Dernier point, c'est intéressant car vous consommez un produit local et de saison et surtout, je l'espère, biologique. L'idée étant surtout de ne pas mettre votre raisin au frigo afin de ne pas perdre son potentiel vital, ce qu'on appelle en Ayurveda prana, et de pouvoir bénéficier en fait de toute la vitalité du raisin. Néanmoins, il y a quelques petits points négatifs et choses intéressantes à savoir afin de ne pas se tromper lorsqu'on fait sa cure de raisin. Déjà, dans un premier temps, c'est les macronutriments du raisin. Alors dans le raisin, on a un peu plus de 90% de glucides, donc très peu de protéines et de lipides. Dans les protéines, encore une fois, elles ne sont pas à 100% assimilables ni complètes, donc il faut s'attendre, que vous le sachiez, à une fonte musculaire plus ou moins importante en fonction de la durée de votre cure. Deuxième point, c'est une très grande consommation de sucre rapide que de faire une cure de raisin.
Donc pour les personnes qui ont des troubles de poids de type donc remontée de kapha, c'est vraiment à déconseiller car le goût doux du raisin ne va faire qu'amplifier en fait kapha à l'intérieur de l'organisme. Donc pour les personnes en surpoids, je dirais d'essayer d'éviter de faire une monodiète de raisin, mais de privilégier un autre aliment qui soit un petit peu moins doux. Faire une monodiète de raisin peut aussi être dangereux au niveau du sucre pour les personnes qui ont déjà une addiction qui est bien installée. En effet, vous n'allez manger que du sucre pendant entre 3-4 jours jusqu'à 3 semaines, un mois, ce qui va augmenter en fait votre tolérance au sucre. Et une fois que vous allez arrêter votre diète, vous allez, dans beaucoup de cas en tout cas, développer une addiction au sucre qui sera un petit peu plus importante qu'avant d'avoir commencé la cure. Donc c'est une chose à savoir et à réfléchir de savoir si vous êtes capable ou non en fait de résister à la tentation de manger plus de sucre une fois que vous aurez arrêté la cure. Dernier point, il faut savoir que d'un point de vue de l'Ayurveda, en fonction des constitutions de chaque personne, les monodiètes sont plus ou moins indiquées. En effet, pour les personnes de typologie Vata qui sont généralement déjà très minces, voire très maigres, les monodiètes, surtout d'un produit comme le raisin qui est donc pauvre en lipides et en protéines, sont plutôt déconseillées car les Vata ne doivent pas aller puiser dans le peu de réserve qu'ils ont déjà. Pour ce qui est des typologies plus de type Pitta, les monodiètes sont possibles, néanmoins là cette fois-ci c'est le côté sucré qui peut poser un problème car les Pitta ont une attirance très forte au sucre et donc les chances de développer une addiction au sucre ou d'augmenter sa dépendance déjà actuelle au sucre sont plus importantes. Et au niveau des typologies de type kapha, donc des personnes qui sont déjà en surpoids ou avec une corpulence plus importante de nature, là aussi le fait de ne consommer que du raisin peut être un problème à cause de ce que je vous disais avant, donc l'omniprésence de ce goût doux qui aggrave le dosha kapha. Donc là encore une fois, la monodiète est très indiquée pour les kaphas, mais pas du raisin. Donc on peut résumer ainsi les pour et les contre de la cure de raisin. En point positif, on a le fait d'éliminer les toxines, c'est-à-dire amas dans l'organisme. Le deuxième point est l'augmentation du feu digestif et de votre capacité métabolique, c'est-à-dire Agni. Et le dernier point, c'est de profiter donc de toute l'énergie vitale présente dans ce super fruit de saison et d'augmenter votre potentiel de prana. Au niveau des points négatifs cette fois-ci, en fonction de la durée de votre cure, c'est donc la fonte musculaire à prévoir en conséquence. Deuxième point négatif, donc c'est l'augmentation de votre tolérance au sucre. Et troisième point, c'est donc d'être à jour de sa constitution ayurvédique avant de se lancer dans une monodiète. Pour conclure, d'un point de vue de l'Ayurveda, les monodiètes sont extrêmement intéressantes en fonction donc des doshas concernés et si ces personnes-là peuvent faire des monodiètes. Il faut savoir aussi que dans l'Ayurveda, nous avons un plat de diète emblématique qui s'appelle le khichdi. C'est un plat qui est beaucoup plus complet au niveau des macronutriments, qui peut être consommé pendant une très longue durée. Alors soit une fois par semaine, ne se nourrir que de ça, ou alors faire des cures de plusieurs semaines sans aucun problème parce qu'il n'y a pas les points négatifs que je vous ai cités pour le raisin. Et je vous propose la semaine prochaine donc de vous poster une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment préparer son plat de cure ayurvédique, le khichdi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et vous pouvez me contacter et me suivre via mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.